Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui au Lido de la Marane pour vous présenter la toute nouvelle berline 100% électrique de chez Citroën. La marque française persiste et signe avec l'électrique. Après l'Ami sorti en 2020, Citroën revient donc avec une 100% électrique, mais cette fois-ci modèle berline. Au niveau de l'esthétique de ce véhicule, on rompt définitivement avec le style français. On retrouve même un mélange des genres. On retrouve la robustesse d'un SUV au niveau de l'avant du véhicule. Ensuite, on peut distinguer un toit fuyant qui pourrait faire penser au style Evoque de chez Range Rover. Au niveau de l'arrière, on se tourne vraiment avec des influences asiatiques. Signature graphique de chez Citroën, on retrouve les air bumps sous les portes qui permettent d'éviter les chocs du quotidien. On notera également des éléments lumineux intéressants à l'avant du véhicule. On apprécie l'effort de style fait par Citroën. On notera les bandes à LED à l'avant du véhicule et également à l'intérieur du phare. Au niveau du coffre, on retrouve également de grandes dimensions avec une capacité de 380 litres et il se situe dans la moyenne haute du marché. À l'intérieur du véhicule, donc, la présentation des matériaux et des selleries est plutôt intéressante. On retrouve un tableau de bord avec un design plutôt épuré. Au niveau de l'instrumentation technique, c'est plutôt soigné. On voit un affichage numérique couplé à un affichage tête haute. Au niveau de la partie centrale du tableau de bord, on retrouve donc un écran tactile de 10 pouces qui intègre le système multimédia et la navigation. À savoir que cet écran est également compatible avec deux applications, Apple CarPlay et Android Auto. À noter que cet écran contient également une interface spécifique à ce véhicule électrique qui vous permettra de contrôler votre flux de consommation, votre flux d'énergie durant la conduite. Petit gadget proposé par Citroën, ce porte-tablette qu'on retrouve au-dessus de la boîte à gants, dont le passager pourra se servir pour poser sa tablette durant les longs trajets. Niveau dimension intérieure, on peut dire que Citroën voit les choses en grand. Il y a vraiment de la place dans cette EC4. À noter que les batteries sont situées sous le plancher du véhicule, ce qui nous permet de ne pas empiéter sur l'habitabilité. Comme dans tous les véhicules électriques, on apprécie le silence dans l'habitacle en conduite. Au niveau du véhicule testé aujourd'hui, il faut savoir qu'il a 136 chevaux sous le capot, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 9 secondes 7. Il faut savoir en revanche, pour les personnes pratiquant l'autoroute, que le véhicule ne peut pas dépasser les 150 km/h. Cette Citroën EC4 dispose d'environ 350 km d'autonomie en mode normal, sachant qu'il existe deux autres modes, économique et sport. Au niveau des sensations de conduite, on peut dire que la EC4 est vraiment agréable, elle se comporte bien, la direction est vraiment agréable, le volant également. En revanche, on notera peut-être quelques roulis au niveau des virages, surtout des virages serrés. Ce n'est pas non plus un modèle de course. On sent que Citroën a plutôt privilégié le confort, le côté agréable de la conduite, plutôt que le mode sport. Cette Citroën EC4 dispose de suspension à butée hydraulique, ce qui la rend vraiment confortable, notamment au niveau des routes abîmées ou à l'approche de Dodane. Pour une charge complète des batteries du véhicule, il faudra compter 7h30 sur une borne publique ou une wallbox et 20h sur une prise domestique. A noter également qu'en passant au mode B, vous pourrez économiser de la batterie ou recharger un petit peu en décélérant ou avec le frein moteur. En conclusion, cette voiture électrique est globalement convaincante, le style est inédit et le confort de conduite vraiment agréable. Le modèle testé aujourd'hui est la version Full Pack, le tarif s'élève à 36 700 €. Il faudra compter une prime bonus déduite de 7 000 €. Et voilà, c'est la fin de cet essai moteur, un essai que vous pouvez retrouver sur la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel essai.